Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps il refusa, puis il se dit « Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. » Le Seigneur ajouta « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice. Et Dieu ne fera pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit. Les fait-il attendre? Je vous le déclare, bien vite, il leur fera justice. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Acclamons la parole de Dieu. Le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera la foi sur la terre. Il semble que les portes de l'enfer ne prévalent pas contre l'Église. L'Église ne disparaît pas et ne disparaîtra pas. L'Église existera jusqu'au bout, jusqu'à la fin du temps. C'est une promesse de Jésus et c'est une promesse qui sera accomplie. D'autres ont choisi autre chose. Nous sommes des millions de catholiques dans le monde, aujourd'hui à notre époque, mais au départ c'était un petit groupe, Israël. Mais aujourd'hui, Israël est vraiment très grand. Nous sommes partis d'un petit groupe, mais ce petit groupe a grandi. Nous sommes devenus très nombreux, mais ce résultat dépend de nous en partie. Eh bien, ce que nous avons pu faire est très peu, voire même insignifiant, parce que c'est Dieu qui fait tout. Et Dieu agit à travers les causes secondaires que nous vivons chaque jour. Aujourd'hui, c'est le dimanche du Dôme. C'est un jour que j'aime particulièrement parce que je suis espagnol comme vous. C'est une terre missionnaire. Personne dans l'histoire, en 2001, personne n'a jamais fait ce que nous, Espagnols, avons fait. Personne. Et la légende n'est pas capable d'occuper la réalité. Ceux-ci les frères, les franciscains, les mercenaires, les augustins, les dominicains et ensuite les autres qui suivent plus tard les jésuites, ces gens qui remontent le cours des rives, qui montent des Andes, qui se mettent dans l'Orénoque, dans l'Amazone, qui traversent les déserts, ces frères, ils ne cherchaient pas l'or. La légende ou le mythe du Doré peut-être que les conquérants cherchaient, mais ces frères qui se sont battus, qui ont donné leur vie, ne cherchaient pas l'or. Ces frères non, ils ne cherchaient pas l'or ni les biens matériels. Je ne dis pas qu'ils sont tous parfaits non plus. Chacun a ses péchés. Mais ces frères missionnaires ne cherchaient pas l'or. Je prends l'exemple du frère Junipero Serra qui a évangélisé la Californie. Et quand il fonde des villes qui encore existent, notre Seigneur de Los Angeles l'appelait Los Angeles. San Francisco par exemple, tant d'autres noms. Il ne cherchait pas l'or. Ils ne cherchaient pas l'or, chers frères et sœurs, et beaucoup d'entre eux défendaient les indigènes. J'ai pensé à un frère Bartholomé de Las Casas, par exemple, qui est beaucoup connu aujourd'hui au Chiapas. Et non seulement lui, un San Pedro Claver défendait les Noirs. Il était traité de nègre par les commerçants qui n'étaient pas en général des commerçants espagnols, mais portugais ou anglais. Pourquoi évangélisait-il? Pourquoi? Saint François Xavier, le saint patron des missionnaires, il a tellement évangélisé qu'on l'a surnommé Cochichín, qu'on connaît aujourd'hui, avec différentes formes de prononciation dans nos langues maternelles selon chaque pays. Le Vietnam, par exemple, le Laos, le Cambodge, bien sûr, le Ceylan, des villes portugaises, l'Inde. Il a évangélisé toutes ces villes. Et pourquoi est-il arrivé au Japon? Pourquoi est-il resté mort juste à la porte de la Chine? Pour de l'argent? Non, pas du tout. Un missionnaire de l'époque et d'aujourd'hui, ceux qui sont de vrais missionnaires, pas ceux qui sont membres des ONG, avec tout le respect que je leur porte, un missionnaire avait trois choses. Le fait est qu'il croyait en Dieu. Et il y allait par la foi qu'il avait en Dieu. Il croyait en Dieu. Il n'y allait pas pour évangéliser pour de l'argent, parce qu'il était croyant. Il avait l'espoir. Et pourquoi? Parce qu'il savait qu'il y avait une vie éternelle dans laquelle, si tu mourais en péché mortel, tu allais en enfer. Il faut lire les cartes. L'une d'entre elles de Saint François Xavier, qu'il a écrite à Saint Ignace de Loyola. Saint Ignace de Loyola à l'époque, qui vivait à Rome. Mais Saint François Xavier, depuis l'Asie, lui écrit une carte où il raconte ce qu'il vit.
et où il dit que beaucoup perdent leur âme parce qu'il n'y a personne qui les baptise et qu'ils n'ont pas le temps pour faire les mêmes nécessités minimes de tant de personnes qu'ils veulent baptiser. Et il dit que ce serait mieux pour ceux de la Sorbonne. La Sorbonne est l'université où a étudié Saint Ignace de Loyola. Et c'est là que Saint Ignace de Loyola et Saint François Xavier se sont connus. Et Saint François Xavier dit dans sa lettre, au lieu de faire tant de tortures dans la tête, tant de tourments, tant de réflexions, il vaut mieux évangéliser ces gens qui ne connaissent pas Dieu. Et pourquoi le dit-il? Il semble que Saint François Xavier était un peu perdu. Pas du tout, il n'était pas perdu. Il le disait parce qu'il croyait en l'existence de la vie éternelle. Et il savait qu'à l'extérieur de l'Église, il n'y avait pas de possibilité d'être sauvé, dans le sens où il le disait alors certainement, c'est-à-dire, aujourd'hui, nous le disons, par exemple, beaucoup plus clairement, que celui qui rejette manifestement le Christ ne peut pas prétendre être enfant de Dieu, parce que c'est le Christ qui nous élève à ce titre de fils adoptif de Dieu. Et ces gens avaient cru, ils l'avaient fait. Ces gens avaient cru en Jésus-Christ. Ces gens s'étaient laissés baptiser. Ces gens avaient l'espoir de ces missionnaires, avec amour, l'amour pour ces gens. Non seulement c'était un amour réciproque, mais les missionnaires ont été vraiment très vaillants parce qu'ils portaient l'amour également pour ces gens. L'amour qui se traduit par des œuvres sociales. Par exemple, ces missionnaires qui enseignaient aux gens la culture. Et ce sont ces missionnaires, dans certains cas, qui créent des alphabets pour apprendre la langue à ces indigènes. Ce sont eux qui traduisent la Bible à beaucoup de personnes en beaucoup de langues. Et dans le même temps, ce sont eux qui évangélisaient. Ils fondent là-bas des écoles et ils enseignent ce qu'ils ont étudié. Des gens l'avaient fait, des gens qui avaient l'espoir, des gens qui avaient l'amour de Dieu, des gens qui donnaient leur vie pour l'évangélisation. Ils n'étaient pas des conquérants ni des chercheurs d'hommes. Ils n'étaient pas à la recherche des esclaves. L'esclavage est une injustice qui ne peut pas être tolérée et nous sommes des enfants de Dieu. Tels que nous sommes, riches, pauvres, petits, grands, et en tant que fils de Dieu, fils adoptifs de Dieu, nous ne pouvons pas tolérer voir un frère esclave. Et cette légende noire que les Anglais ont fait circuler pour déprimer le travail qui se fait en Espagne, par exemple, avec tous les hommes qui existent aujourd'hui. Plus de missionnaires pour le Christ. Et si aujourd'hui il y a 600 millions de personnes qui parlent le même langage et que beaucoup d'entre eux ont encore accepté de donner leur vie, c'est grâce à ceux dont beaucoup étaient martyrs. Et parmi tout ce nombre, nous avons des saints anonymes, mais qui sont au ciel. Et c'était maintenant la question. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Cette nation si riche en saints, en quoi est-elle conservée? J'ai lu ces derniers jours, je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai lu qu'en une région d'Espagne, comme Catalunya, seulement 7% se marient à l'église. Cela voudrait dire que la majorité ne le font pas. Seulement 7%. Et que même plus de la moitié de ceux qui meurent ne reçoivent pas un funérail. La patrie de Sainte Antoinette Marie Claret, par exemple, ce grand missionnaire, fondateur des Claretins. Il faut lire les écrits. En quoi sommes-nous restés? En quoi nous sommes-nous convertis? Aujourd'hui, la mission est à la maison, bien sûr. Il faut continuer à envoyer des missionnaires laïcs, des prêtres, des religieux. Mais pour cela, il faut avoir des vocations. Aujourd'hui, ceux qui sont évangélisés ne considèrent pas les vocations nécessaires. Et où trouvons-nous les vocations? En Afrique, en Amérique, aux Philippines, en Europe très peu. Plus aujourd'hui, la mission est à la maison. Pourquoi a-t-elle failli extrêmement dans la transmission familiale? Et de ce fait, voilà les conséquences. Pourquoi a-t-elle failli? Il semble que le terrible échec de la transmission des principaux trésors aux enfants soit indispensable pour poser cette question. La famille doit être au centre. Il nous faut revenir à la source. Pourquoi sommes-nous dans cette situation de sécularisation où les pères catholiques pratiquants ne sont pas parfaits avec un fait très sociologique, avec un fait peut-être même égoïste où le principal était de demander mais pourquoi de ces pères sont sortis des enfants croyants mais non plus pratiquants avec le temps et des enfants qui ne sont ni croyants ni pratiquants? Qu'est-ce qui nous arrive? Ce peuple de saints, de martyrs et de missionnaires est réduit à cette situation. Nous tous portons dans notre sang cette racine chrétienne. Je suis sûr que dans le sang de nous tous, il y a le sang des martyrs, par exemple, de la guerre civile en Espagne. Que nous est-il passé? À quel niveau nous nous sommes si trompés grandement? Comment est-il possible que dans ce peuple, tant d'enfants meurent, des enfants qui meurent par suicide, en prenant des drogues, par exemple? Que nous arrive-t-il?
Je le répète encore, aujourd'hui la mission est dans notre maison. Comment être missionnaire aujourd'hui? C'est ce que nous devons nous poser comme question. Non comment aller en Afrique, parce que en Afrique, nous n'avons plus besoin d'y aller. Ce sont eux qui nous envoient, les prêtres, comme vous le voyez bien ici, avec des vocations que nous avons. Comment être missionnaire aujourd'hui dans cette Espagne laïque? Comment être missionnaire dans votre maison? Comment nous y prendre? Croyons-nous en Dieu? Croyons-nous à la vérité? Croyons-nous vraiment en Dieu? Par exemple, l'as-tu remercié pour le bien qu'il a fait à tes enfants, pour les études de tes enfants, pour que tes enfants puissent comprendre l'anglais? As-tu procuré le même intérêt, ou plus encore, pour tout ce qu'il a fait pour toi? As-tu manifesté une gratitude envers lui? Peut-être que tu as amené tes enfants à l'école, dans une école religieuse, même en payant beaucoup d'argent, mais as-tu suivi leur évolution? T'es-tu intéressé à comment ils vivent, à comment les choses se passent à l'école? T'es-tu soucié si les enseignements que ces religieux transmettent à ton enfant sont-ils erronés ou fondés sur la foi catholique, ou simplement transmettent-ils des confusions, ou tu les as simplement envoyés à l'école pour qu'on dise que tu crois en Dieu? As-tu conscience que le plus important dans ta vie, c'est de le faire? As-tu conscience que sans l'espérance dans la vie éternelle, tout reste réduit à ce monde? Ici-bas, à rien du tout, Saint Paul dit à ses païens qu'il a rassemblés. Il leur disait à cette époque, mon Dieu est mon ventre, mon Dieu est ma gloire, mon Dieu est mon tout. Et avec cette parole, nous le savons tous également dans notre langue maternelle, parce qu'il s'agissait de Saint Paul, nous devons avoir l'espérance en Dieu. Et nous devons voir Dieu comme notre tout, Dieu comme mon ventre, Dieu comme ma gloire, Dieu comme mes soucis, c'est-à-dire, je me consacre à lui, peu importe ce qui se passe, que j'ai faim, que j'ai des soucis, je me consacre à lui. Il y a quelques années, les grands personnages qui voulaient imiter, par exemple les architectes magnifiques qui sont sortis de l'Espagne, de grands cuisiniers qui ont fait des émissions à succès à la télévision, qui se sont consacrés à la cuisine. Ont-ils fait de Dieu leur tout? Ont-ils fait de Dieu leur priorité? Mettez Dieu avant tout et tout vous sera ordonné. Il me semble que la foi et l'espoir aient été perdus. Il y a vie éternelle. Il y a vie éternelle, chers frères et sœurs. Nous devons éduquer nos enfants à cela. Si vous êtes dans un péché mortel, et que vous allez en enfer, ne jetez pas la faute aux autres. Vous avez fait un choix. Ne mettez pas Dieu au dernier moment dans votre vie. Dieu est prêt à vous pardonner, mais avant ça, vous devrez demander pardon. La miséricorde de Dieu est infinie, certes, mais la miséricorde se rit du jugement. Et en fin de compte, c'est le Seigneur qui décide. Mais si vous mourrez dans un péché mortel, vous allez en enfer. Nous sommes conscients de cela et de la gravité de ce que cela signifie. Ne joue pas avec tes enfants. Nos enfants sont l'espoir de demain. Quand ils ne vivent pas conformément à cette réalité, qui est celle de la vie éternelle et de l'existence de l'enfer, comment vont-ils apprendre? Quand, pour vos enfants à un certain âge, ils comprennent qu'il n'y a pas de loi morale, qu'il n'y a pas de loi à suivre, parce que, en tant que parents, nous ne sommes pas des exemples. C'est à nous, parents, nous sommes appelés à inculquer à nos enfants cette réalité, à leur faire comprendre ce que c'est que la loi, ce que c'est que les 10 commandements, ce que c'est que la loi morale naturelle. Il y a des lois civiques. Et curieusement, ces lois civiques nous sont enseignées à l'école. Vous connaissez vos droits civiques, mais qui vous enseigne les droits de Dieu, qui vous enseigne les devoirs envers Dieu, qui vous enseigne à être reconnaissant. Au contraire, on essaye plus ou moins de tout camoufler. Et à vue, tout ce qui passe est purement politique, et dans l'ambit politique, des obsessions avec des jokers. Et pourquoi? Il semble qu'on ne veut pas nous dire la vérité. Il semble qu'on veut détruire ce policier intérieur en nous qu'est la conscience. Je ne peux pas faire cela, et si je le fais, je sais que c'est mauvais. Et comme je ne veux pas aller contre ma conscience, j'essaye de changer ma conscience. C'est-à-dire de ne pas avoir foi, ne pas avoir d'espérance dans la vie éternelle, et de penser qu'il n'y a pas de loi morale naturelle. Il n'y a que des lois civiques qui changent selon les électeurs, jusqu'à ce qu'on décide ou on prétend que tout devienne un droit régulé dans la Constitution. Le crime contre un innocent comme le cas de l'avortement qui est un droit. C'est nous qui devons évangéliser. La mission est dans la maison et ça dépend de si tu es prêt à payer le prix ou pas. Si tu es prêt à faire de Dieu ton ventre dans laquelle tu prends conscience qu'il y a vie éternelle, dans laquelle il faut être dans la grâce de Dieu, parce que tu ne sais pas le jour et l'heure où viendra le moment final. Et si vous savez que les lois morales ne sont pas
un empêchement pour être heureux, mais que les lois morales sont une bénédiction et non une charge, et que savoir distinguer le bien du mal est quelque chose qui me bénéficie et non seulement qui sera la victime de celui qui la pratique ou de la chute de celui qui respecte cela, alors nous récupérons la joie d'être catholique, le sens même d'être béni et d'être fortuné pour avoir faim et soif de justice, pour croire en la vie éternelle. Et là, nous arrêtons de cumuler les péchés, en changeant notre conscience, en essayant de tuer en nous cette capacité de conversion, de repentir, mais en essayant plutôt de cumuler ces morales que Christ nous a enseignées. Comment allons-nous le transmettre? Que ce soit notre souci premier, bien sûr. Tout commence dans les familles. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup ne veulent pas transmettre ces choses. Le plus important, c'est de savoir parler l'anglais et de connaître les 10 commandements. Alors, le jour où tu auras un cancer, embrasse l'anglais. N'embrasse pas le Christ crucifié. Embrasse l'anglais. Voilà où nous sommes arrivés. Chers frères et sœurs, ne nous leurrons pas. Il y a des choses plus importantes. Et Christ crucifié doit être au centre de nos préoccupations. Et n'attendons pas au dernier moment pour ouvrir les yeux. La mission est chez nous. Et nous devons prendre ça au sérieux. Nous devons en prendre conscience. Quand Caïn tue Abel, Dieu lui demande « Où est ton frère ?» Caïn qui l'avait juste tué répond de manière cynique « Est-ce que je suis le gardien de mon frère ?» Oui, tu es le gardien de ton frère. Je suis le gardien de mon frère. Et sur ma conscience, si j'ai fait tout le possible pour que mon fils, mon ami, mon collègue de travail ou mon grand frère soit bien, qu'il réussisse à obtenir les valeurs essentielles de la vie, comme aimer Dieu au-dessus de tout et aimer son prochain comme soi-même. Si je réussis à faire cela, alors je suis un homme complet. Mais si j'ai failli, je serai jugé pour ça. Combien encore les parents devraient être responsables de leurs enfants? Combien encore les parents qui faillissent de leurs responsabilités seront jugés pour ça? Ce n'est pas ceux qui crient « Seigneur, Seigneur » qui entreront au ciel, mais ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettre en pratique. Après tout, nous sommes libres de faire un choix. Mais la liberté est différente du libertinage. La liberté, c'est choisir le bien. Et cela doit être la principale préoccupation que nous devrons avoir. Je ne dis pas l'unique, mais oui, la principale préoccupation d'un père, d'une mère, d'un grand frère, d'un grand-père, d'un ami. Ma principale préoccupation, c'est que mon frère soit sauvé. À quoi bon gagner le monde si je perds mon âme? Et cette phrase de l'évangile me touche. À quoi bon gagner le monde si je n'ai pas l'amour? Je peux parler toutes les langues du monde, mais si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. Je peux donner tout aux pauvres, mais si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. Cette phrase qui touche mon cœur particulièrement, cette phrase de Saint Ignace de Loyola qui disait « À quoi bon gagner le monde si je perds mon âme ?» La conversion est très importante et nécessaire. Et c'est précisément la conversion qui vous propulse dans l'évangélisation. Il sert à quelque chose. Aujourd'hui, nous pouvons dire quel excellent travail de ces missionnaires qui ont quitté très loin pour évangéliser. Mais ces missionnaires sont passés par la conversion et ont vu le plus important dans leur vie. Et tout par la grâce de Dieu. Est-ce un excellent travail de quitter 3 mariages? Est-ce excellent de pratiquer des avortements comme je le sens, comme je le désire? Cela sert-il vraiment à quelque chose? Quel est le sens du monde si je perds mon âme? Quel est le sens de ce que je gagne si je me perds moi-même? Nous avons perdu de vue cela, chers frères et sœurs. Et c'est pour cela que nous n'avons pas transmis la foi à nos enfants, que nous ne nous sommes pas rendus compte que c'était le premier et le plus important, mais que nous avons mis l'accent sur ce qu'ils portent, sur la culture, qu'ils soient sains de corps, qu'ils font des exercices, qu'ils soient intelligents. Oui, c'est bien. Tout cela est parfait, c'est très bien, bien sûr. Mais que faites-vous de l'âme? Tu t'es préoccupé pour cela? Tu t'es préoccupé pour la vie éternelle? Nous devons revenir à cela, parce que c'est l'héritage que nous avons reçu de nos plus grands parents, de nos ancêtres, de nos patriarches, Abraham, Isaac, Jacob. C'est le plus grand héritage que nous avons reçu de notre Seigneur Jésus. L'amour, aimer Dieu et aimer son prochain. Pardonner ces personnes magnifiques, ces prêtres, ces religieux, ces missionnaires qui ont évangélisé des continents, qui sont morts en évangélisant, qui sont morts de maladie, pour la plupart, qui sont morts martyrisés
parce qu'ils croyaient que le meilleur qu'ils pouvaient donner était la foi en Jésus-Christ. Et il manque encore une chose, l'éducation. C'est notre faute. C'est la faute des pasteurs de ne pas avoir bien éduqué le peuple par omission, sans parler de la vie éternelle, sans parler des lois, de la loi morale naturelle, parce que cela était mal vu par les gens et reste mal vu aujourd'hui par omission, ou parce qu'ils considéraient que cela n'existe pas. En général, une catégorie d'adultes dont la dernière formation dans la foi était quand ils avaient 8, 10, 7 ans. Puis la première communion, par omission, c'est possible. Nous ne savons pas. C'est possible que les gens ne sont pas bien éduqués, n'ont pas été bien formés dans ce sens. Et oui, parfois, ça peut être aussi la faute des pasteurs. Ce que vous dites à un enfant de 7 ans, de 8 ans, à une catéchèse, fera partie de sa vie, ou peut-être plus tard, quand ils avaient 14, 15 ans à la confirmation. Et après, d'autres choses viennent, d'autres confessions religieuses, d'autres sectes. Mais quelle est la base? Est-ce que la base était solide? Avec le temps, la foi de ce petit garçon de 7 ans était réduite à celle d'il y a 15 ans quand il avait peut-être 7 ans. C'était magnifique à cette époque de lui expliquer les choses avec les mots qu'il faut. Mais quand il a 40 ans, 50 ans, 70 ans, nous avons failli à cela. Et le laïc aussi faillit. Le laïc qui n'a pas cherché, même quand il avait la possibilité de le faire, le laïc qui l'a rejeté. Pourquoi? Il paraît que je n'ai pas le temps, Père. Tu ne sais pas combien je suis occupé. Tu vas dire ça à Dieu quand il te demandera un jour des comptes, ou quand il te demandera pourquoi tu n'as pas transmis la foi à tes proches, et pourquoi tu n'as pas pu répondre à ces questions. Les questions de ces petits-enfants-là, de ces adolescents, ou de ces adultes de 40, de 50, de 70 ans qui ne comprenaient toujours pas. Pourquoi n'as-tu pas réagi? Encore une fois, le Père Xavier l'a fait il y a 2 semaines. Encore une fois, nous vous offrons, à ceux d'ici, à ceux qui regardent ce programme sur la télévision, nous vous offrons la possibilité de recevoir la spiritualité, de la vivre, de la réanimer, d'allumer de nouveau ce feu de votre foi, l'amour du Christ dans vos cœurs, en recevant la formation, une formation adéquate pour transmettre la foi. Ce qu'il faut avoir, c'est de l'amour, mais aussi être prêt, humble, accepter la formation. Le premier, c'est l'amour au Christ, l'amour pour le Christ, en étant conscient de vouloir vraiment transmettre la foi de la meilleure façon que cela peut être, de donner le meilleur de soi-même, mais aussi, ce thème très important, la formation, de se laisser former. Nous avons des écoles de gratitude. Ne te moque pas que ton fils n'ait pas été baptisé, que tes enfants vivent sans se marier. Avez-vous mal agi? Ça vous fait mal? Vous vous demandez qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous avez la conscience tranquille et que vous pouvez dire devant Dieu, j'ai fait tout ce que j'ai pu, félicitations. Mais si vous n'avez pas la possibilité, c'est-à-dire si vous reconnaissez votre tort, repentance, vous pouvez faire quelque chose. Mais ne l'oubliez pas, Dieu vous demandera où est ton frère et vous n'allez pouvoir rien dire. Vous allez lui répondre comme Caïn. Suis-je le gardien de mon frère Abel? Et il semble que Dieu vous dira oui, tu l'es. Tu es le gardien de ton frère Abel. Et dans le cas des parents, tu es le gardien de tes enfants. Tu es le gardien de tes petits-enfants. Tu es le gardien de tes amis. Tu es le gardien de tes collègues de travail. Tu n'as pas pu t'inquiéter pour eux. Je t'ai tout donné. Je t'ai donné les armes nécessaires pour que tu le fasses. Je vous assure, chers frères et sœurs, Dieu qui vous a tant donné vous demandera des comptes. Formation donc et spiritualité. Écoute, c'est gratuit, ou presque gratuit, parce qu'on ne demande qu'une seule chose, 1 heure par semaine. 1 heure par semaine de ton temps. C'est beaucoup pour sauver ton âme et aider à sauver les âmes de ceux qui sont autour de toi? Je crois que non. Le vrai problème et la cause principale, c'est la paresse. Il y a beaucoup d'années, j'ai lu un livre de Pessoa, un écrivain portugais athée. Le livre s'appelle « Le livre du désespoir ». Et cet écrivain athée était portugais, je le précise, mais il avait des arguments et des raisons très catholiques, un athée bien sûr. Il disait par exemple, « Ma génération a perdu la motivation pour des choses inutiles. » Ça a attiré mon attention. Alors Pessoa l'a écrit il y a beaucoup d'années, très longtemps. Cette génération a perdu la foi pour le même motif que mes plus grands-parents, c'est-à-dire pour rien du tout. Des motifs nuls, c'est-à-dire c'était à la mode. La mode d'avant et la mode d'aujourd'hui. La mode d'avant, c'était de croire, mais la mode d'aujourd'hui, c'est de ne pas croire. Ce n'est pas la responsabilité du développeur, c'est votre responsabilité. Pour Dieu, ce sont vos enfants,
ce sont vos petits-enfants, ce ne sont pas les miens. Mais bien sûr, si on arrête de penser qu'il y a vie éternelle et que tout le monde est sauvé et que tout le monde fait ce qu'il faut, cela voudrait dire que Adolf Hitler joue les cartes probablement au ciel avec Sainte Thérèse ou avec Mère Teresa de Calcutta. C'est comme ça que les choses se passent. La mission est dans votre maison. Dieu vous demandera, qu'avez-vous fait? Et il n'attend pas de vous que vous n'échouez pas. Il connaît nos faiblesses, mais il attend de nous que nous ayons essayé sérieusement. Ravivez vos forces, ravivez votre espoir et augmentez votre capacité à comprendre, votre capacité à accepter la formation. Et ainsi soit-il.